Bonjour à vous, je suis dans les Vosges en Alsace et je suis avec Claire. Bonjour. Bonjour Claire. Alors écoute Claire, j'ai eu envie de t'interviewer parce que tu m'as parlé un petit peu de ton parcours et qu'il y a pas mal de choses qui ont résonné en moi par rapport à ce que tu m'as raconté. Alors déjà, est-ce que tu peux me dire un petit peu depuis quand est-ce que tu t'intéresses aux études et qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours, quels ont été tes axes de motivation ? Alors j'ai commencé à m'intéresser à mes études assez jeune, mais c'est pas ce qui compte, c'est simplement parce que tous les ans on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et je ne savais jamais quoi répondre à ce genre de questions. Donc au bout d'un moment, j'étais tellement désemparée par cette question de rentrée que je me suis dit je vais me choisir un objectif. Et cet objectif que j'ai choisi, je l'ai gardé quelques années, ça m'a permis de savoir un peu vers quoi aller pour atteindre un métier que j'avais fixé, même si finalement c'est pas du tout le métier que je fais aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que c'était important parce que cet objectif, ça m'a permis de m'investir à l'école, au collège, au lycée, alors que c'était pas forcément passionnant tout ce que je pouvais voir et que j'ai pu avoir des profs sympathiques et d'autres moins sympathiques comme partout je pense. Mais c'était vraiment ça le plus important, c'était cet objectif. Et je pense qu'il faut se souvenir que avoir un objectif, ça permet d'avancer. Et cet objectif, il évolue. Parce que mon objectif, depuis que je suis en études, a changé au moins 3 ou 4 fois. Et pour autant, je me suis pas frustrée ou bloquée sur le fait d'avoir un objectif qui change. Et avoir cet objectif, ça m'a permis d'avancer. Puis me rendre compte que cet objectif ne collait plus à mes valeurs. J'ai changé d'objectif et j'ai avancé comme ça au fur et à mesure. Voilà. Ok, donc en gros les lignes droites sont courbes, c'est ça que ça veut dire. Et est-ce que tu peux me dire ce que tu fais aujourd'hui justement ? Oui. Je sais que tu collabores dans un projet de start-up qui est lié à l'enseignement, qui est lié à l'éducation et qui est lié au passage dans la vie professionnelle. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui. Du coup, je travaille dans une start-up qui est en fait une agence de communication, une agence de conseil axée sur le monde étudiant. Le plus important et ce qui m'a motivée à travailler dans cette start-up, c'est le paradoxe que j'ai rencontré moi-même quand j'étais étudiante, à savoir que quand je suis étudiante, je cherchais des stages, je cherchais une première embauche, je cherchais du sens aussi dans ce que j'allais faire, et puis parfois en association des subventions par rapport à certains projets qui nécessitent des fonds de la part d'entreprises. Et je me suis rendu compte aussi qu'en parallèle, les entreprises cherchent des stagiaires, cherchent des jeunes diplômés, cherchent à fidéliser des employeurs, enfin des employés plutôt. Et finalement, ces deux sphères qui ont plein d'intérêt à collaborer, à travailler ensemble, à échanger, à communiquer, sont assez maladroites dans leurs échanges. Et les seuls échanges vraiment que j'ai pu obtenir sur quand j'étais étudiante avec le monde de l'entreprise ou dans l'autre sens, c'est souvent les forums qui sont très formels, où on est un peu tous avec nos masques les uns les autres. Et en fait, j'avais pas vraiment l'impression de savoir à quoi m'attendre, j'avais pas vraiment l'impression d'avoir une vraie personne en face de moi, mais un recruteur en costard cravate qui attendait quelque chose de moi et je savais pas trop ce qu'il attendait et c'était pas toujours très confortable comme situation. Donc ce que j'ai apprécié dans l'objectif de cette start-up, c'est qu'elle cherche à innover dans ce domaine des ressources humaines et donc du recrutement pour proposer des façons beaucoup moins formelles et beaucoup plus proches de ce qu'attendent les employeurs et les employés, donc les étudiants et les entreprises, pour créer plus de liens et du lien qui ait un peu plus de sens entre les entreprises et les étudiants. Quelques mots, oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner des exemples justement d'outils qui sont utilisés pour rapprocher les étudiants futurs employés ou en tout cas dans acteurs du monde du travail et les entreprises ? Qu'est-ce que fait cette start-up précisément ? Alors cette start-up, elle propose soit aux écoles, soit aux entreprises, soit en fait aux personnes qui viennent lui demander conseil ou qui viennent lui demander de faire une prestation à leur place. La plupart du temps, c'est des entreprises qui viennent voir et qui disent écoutez, nous on est cette marque-là, on sait que les gens aiment bien notre produit, mais on n'a pas juste besoin de cette image produit, on a besoin aussi que les gens comprennent qui on est de l'intérieur,
et donc qui on est en termes de valeurs d'entreprise, de culture d'entreprise, parce que les gens qui arrivent chez nous sont intéressés par les produits qu'on vend et en fait ne comprennent pas qu'il y a une différence entre l'image extérieure qui est reflétée par le produit et l'image intérieure de la boîte qui est en fait ses valeurs et sa culture d'entreprise. Et cet écart-là entre ce que les étudiants ou les employés perçoivent en arrivant dans une entreprise, ça génère des frustrations des deux côtés parce que l'employeur se rend compte que la personne n'est pas suffisamment motivée, l'employé se rend compte qu'il est déçu parce que c'est pas ce à quoi il s'attendait. Et ça crée en fait quelque chose de dommage parce que c'est une relation qui aurait pu bien se passer, mais comme il y a eu une incompréhension au départ, cette incompréhension en général elle génère de la frustration, de la perte d'efficacité, de la perte de productivité, de la démotivation et ça c'est plutôt dommage pour tout le monde au final. Et donc pour essayer d'éviter ça, l'idée c'est de faire rencontrer les recruteurs ou les employés d'une entreprise avec des étudiants dans un cadre informel. Donc sur des after-work, avec des discussions, avec des brise-glaces, avec des animations qui vont les faire jouer ensemble en fait. C'est peut-être un peu simple comme mot, mais ça permet qu'ils se rencontrent, pas seulement en termes de je suis une entreprise, je suis un étudiant, mais aussi d'un point de vue du caractère, des envies, des profils, et qu'ils découvrent un peu quels sont leurs points communs. Et quand il y a des points communs entre les valeurs d'une personne et les valeurs d'une entreprise, ça matche mieux et en général, l'employé est plus satisfait et plus productif et l'employeur est du coup forcément plus satisfait aussi. Donc c'est un peu de trouver des échanges qui soient gagnant-gagnant. Parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant quand même et puis on n'a pas une vie infinie donc si on peut faire des choses gagnant-gagnant et éviter de perdre du temps sur des relations qui vont pas fonctionner parce qu'il y a des différences de valeurs, d'idées, c'est quand même je pense un plus. Mais... Est-ce qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, ou en tout cas dans la plupart des écoles, les étudiants à l'heure actuelle sont mal préparés finalement au marché du travail et que l'objectif de cette start-up, c'est justement de créer du lien entre les étudiants et les entreprises et puis surtout de les préparer à la réalité du marché du travail? C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Enfin, il y a un écart entre la façon dont on nous forme, les cours qu'on apprend, les choses, la façon même dont on nous apprend les connaissances qu'on nous donne à l'école. Et il y a une différence aussi forte entre les connaissances qu'on nous transmet à l'école, qui peuvent être des connaissances très scolaires, et les compétences qu'on va devoir développer derrière. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi découvert avec, au fur et à mesure, au fur et à mesure de mon parcours. Mais les connaissances, c'est important, la mémoire, c'est important, savoir faire des choses, c'est autre chose. Enfin, c'est autrement différent et on est souvent, on a plein de connaissances, mais on a du mal à se dire quelles sont mes compétences. Et quelque chose que j'ai récemment fait pour des stagiaires dans la start-up où on était, c'était de prendre du temps avec elles pour voir quelles missions elles avaient faites pendant le stage dans la start-up et leur dire, vous avez fait tout ça. Et maintenant, vous devez faire un rapport de stage, on vous demande de valoriser des compétences et des savoir-faire acquis. Et un petite astuce que j'ai mis en exergue à ce moment-là, c'est de voir que en se disant qu'est-ce que je sais faire ou je suis capable de, je sais faire ça, on arrive à comprendre quelles sont nos compétences. Et en connaissant mieux quelles sont nos compétences, on va pouvoir aussi mieux faire valoir je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, j'ai des compétences sur ça et ça de telle façon qu'on peut illustrer par des projets qu'on a fait à l'école, par des stages, par des connaissances qu'on a appris aussi à l'école mais qu'on a mises en pratique à l'école ou à côté. Et ça permet de comprendre aussi un peu mieux quelle est notre valeur ajoutée, de mieux la défendre auprès de nos employeurs et aussi de dire j'ai toutes ces compétences-là, j'ai tout ce savoir-faire-là, j'ai ces connaissances aussi à côté et par contre vous me demandez des choses qui sont peut-être pas encore totalement des compétences pour moi, est-ce que vous pouvez m'apporter une formation, est-ce que vous pouvez compléter ça et de trouver un parcours qui va être le plus complet possible entre les compétences qu'on a, les compétences qu'on continue à acquérir parce que ça on le dit souvent mais on s'en rend encore plus compte quand on arrive dans le monde du travail, les compétences et le fait d'apprendre ça dure toute la vie et c'est plus de la même façon quand on est plus à l'école, c'est plus aussi facile en fait parce qu'il faut prendre du temps pour soi, prendre du temps pour continuer à se former et continuer à apprendre, mais c'est tout aussi intéressant, voire plus parce qu'on choisit ce qu'on apprend. Contrairement des fois à l'école où on nous impose des choses qui sont réfléchies de manière cohérente par rapport à un parcours qui a pour but de nous professionnaliser, mais des fois qui peuvent ne pas totalement nous correspondre, ne pas totalement être là au bon moment. Et quand on continue à se former dans la vie, c'est encore plus intéressant puisqu'on choisit sur quoi on se forme et à quel moment on se forme.
Mais il faut prendre le temps de le faire, je crois. Alors, dernière question, quel conseil est-ce que tu pourrais donner justement à un étudiant qui est en cours d'études et qui voudrait commencer déjà à se professionnaliser, qui voudrait déjà mettre un pied dans l'entreprise? Je pense qu'il faut oser. Je pense qu'il faut oser démarcher, se renseigner. Il y a sans doute plein d'entreprises dans tous les domaines et en général, on en connaît 3 ou 4 qui sont les plus grosses boîtes phares du domaine dans lequel on étudie. Il faut essayer d'aller voir plus large, voir ce qu'il y a de plus local, voir où est-ce qu'il y a des plus petites structures. Dans une plus petite structure, on va être moins encadré, mais on va pouvoir plus apprendre. Dans une plus grosse structure, tout va être très cadré et très rigoureux. Ça peut être rassurant, mais ça peut aussi être frustrant parce qu'on n'a pas on laisse pas autant de place à la créativité des individus. Donc il faut voir en fait, commencer à réfléchir à qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas, parce que souvent on sait ce qu'on veut pas avant de savoir ce qu'on veut. Et faites des expériences, essayez d'aller faire n'importe quoi, de contacter des gens, de faire des premiers entretiens, des premiers stages, des jobs étudiants, de faire un peu tout. Faire un peu tout et un peu tout essayer, ça va vous permettre de comprendre ce que vous aimez et ce que vous aimez pas. Et personnellement, j'ai fait beaucoup d'expériences de ce que j'aimais pas avant de comprendre ce que j'aimais. Mais ça m'a permis de définir ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas et de comprendre ce dont j'avais besoin et pour m'épanouir dans mon travail et dans ma vie. Voilà. Merci beaucoup Claire. De rien. Merci pour ce partage. Merci. Ciao, ciao. Au revoir.